Cette vidéo t'explique clairement la différence entre une grandeur vectorielle et une grandeur scalaire. Maintenant, je prends la force. La force, c'est une grandeur vectorielle. Pourquoi elle est dite que c'est une grandeur vectorielle? Parce que la force s'écrit d'abord avec un vecteur. Et la force F, comme elle s'écrit avec un vecteur, c'est-à-dire qu'elle admet un sens, une direction, un point d'application et une norme. Donc, toute grandeur qui s'écrit avec une flèche, on dit que cette grandeur est vectorielle. Maintenant, la vitesse. Bien sûr, la vitesse aussi est une grandeur vectorielle parce qu'on écrit vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse admet une direction, un sens et une norme. Donc, c'est une grandeur aussi vectorielle. Le temps ne s'écrit jamais avec une flèche. Donc, le temps est donné toujours par une valeur. Temps égal à 5 minutes, temps égal à 3 heures, temps égal à 1 seconde. Donc, c'est une grandeur qu'on appelle grandeur scalaire. Donc, le temps, on l'écrit toujours T comme ça et il est dit grandeur scalaire. Maintenant, les poids. Les poids, bien sûr que c'est une grandeur vectorielle parce qu'on écrit toujours P. Donc, vous savez que le poids est toujours vertical, dirigé vers le centre d'inertie de la Terre, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle le poids a ce qu'on appelle point d'application, direction, sens et norme. Voilà. Le travail, c'est une grandeur scalaire. Donc, le travail, c'est W. On n'écrit jamais W avec flèche. Donc, le travail est une grandeur scalaire. Voilà. Donc, le travail égale à 40 joules, 30 joules, 8 joules et ainsi de suite. Donc, maintenant, la masse. La masse M. La masse, c'est une grandeur scalaire parce que la masse ne s'écrit jamais avec flèche et la masse s'exprime en kilogrammes dans le système international. Quand on est en physique, en chimie, on dit que c'est en grammes. Donc, peu importe l'unité, la masse est une grandeur scalaire.